Dans un monde souvent guidé par l'intérêt personnel, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir aux qualités qui comptent vraiment. Ces qualités, bien que parfois négligées, sont les fondements d'une société harmonieuse et d'une vie épanouie. Qu'est-ce qui rend une personne véritablement bonne? Est-ce ses actions, ses intentions, ou peut-être une combinaison des deux? Cette question préoccupe les philosophes et les théologiens depuis des siècles, et sa réponse est la clé d'une vie plus compatissante et plus épanouissante. Les écrits de penseurs comme Aristote, Confucius et bien d'autres ont tenté de définir la bonté et ses implications. En examinant les traits qui définissent une personne bonne, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et nous efforcer de cultiver ces vertus dans notre vie quotidienne. La bonté n'est pas innée. Elle se développe par des actions conscientes et répétées. La poursuite de la bonté n'est pas simplement un idéal abstrait, elle a des conséquences tangibles pour les individus et la société dans son ensemble. Les actes de bonté, même les plus petits, peuvent avoir un impact profond et durable. Lorsque nous incarnons des qualités telles que l'empathie, l'honnêteté, la générosité et la responsabilité, nous créons un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de nous-mêmes. Ces qualités sont les piliers d'une société juste et équitable. Nos actions inspirent les autres, renforcent nos communautés et contribuent à un monde plus juste et plus harmonieux. Chaque geste de bonté, aussi petit soit-il, peut encourager d'autres à faire de même. Par conséquent, il est crucial de se lancer dans cette exploration de la bonté, non pas en tant qu'observateur passif, mais en tant que participant actif. En prenant des mesures concrètes pour être plus bon, nous pouvons transformer notre environnement immédiat et, par extension, le monde entier. En comprenant les qualités qui rendent une personne véritablement bonne, nous pouvons commencer à cultiver ces vertus en nous-mêmes et à inspirer les autres à faire de même. La bonté est un voyage continu, une quête perpétuelle de croissance personnelle et de contribution positive. En fin de compte, la poursuite de la bonté est un voyage de découverte de soi et de transformation qui a le pouvoir de changer le monde. C'est un chemin parsemé de défis, mais aussi de récompenses inestimables, tant pour soi-même que pour la société. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, constitue la pierre angulaire du lien humain. Elle nous permet de nous connecter à un niveau plus profond, au-delà des mots et des actions. C'est le pont qui nous permet de sortir de nos propres perspectives limitées et de voir vraiment le monde à travers les yeux de l'autre. En faisant cela, nous élargissons notre compréhension et notre compassion. Lorsque nous cultivons l'empathie, nous nous ouvrons à une compréhension plus profonde de l'expérience humaine, reconnaissant que nos joies et nos peines sont interconnectées. Chaque interaction devient une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. L'empathie ne consiste pas seulement à avoir pitié de quelqu'un, il s'agit d'écouter activement, de chercher à comprendre son point de vue et d'offrir son soutien sans jugement. C'est un acte de présence et de respect. Il s'agit de reconnaître l'humanité commune qui nous unit, quelles que soient nos différences. En embrassant cette vérité, nous pouvons construire des ponts solides entre nous. Lorsque nous abordons les autres avec empathie, nous créons un espace de connexion et de compréhension authentique. Ces moments de connexion renforcent notre tissu social. L'empathie est essentielle à l'établissement de relations saines, tant sur le plan personnel que professionnel. Elle nourrit la confiance et l'harmonie dans nos interactions quotidiennes. Elle nous permet de communiquer plus efficacement, de résoudre les conflits pacifiquement et de favoriser un climat de confiance et de respect mutuel. En pratiquant l'empathie, nous devenons des agents de paix. Dans un monde souvent caractérisé par la division et la discorde, l'empathie est un antidote puissant, nous rappelant notre humanité commune et l'importance de nous traiter les uns les autres avec gentillesse et compassion. C'est par l'empathie que nous pouvons espérer un avenir plus harmonieux et solidaire.
L'honnêteté, la qualité d'être véridique et sincère, est le fondement sur lequel repose la confiance. C'est l'engagement indéfectible envers l'intégrité, la transparence et l'authenticité dans toutes nos interactions. Lorsque nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et envers les autres, nous créons un environnement de sécurité et de respect, permettant aux relations de s'épanouir. L'honnêteté exige du courage, car elle implique souvent de reconnaître nos erreurs, de dire notre vérité même lorsqu'elle est inconfortable, et de défendre nos convictions, même lorsqu'elles sont impopulaires. Cependant, les récompenses de l'honnêteté l'emportent largement sur les risques. Lorsque nous vivons avec intégrité, nous gagnons le respect des autres, construisons des relations solides et cultivons une conscience tranquille. L'honnêteté n'est pas seulement essentielle dans notre vie personnelle, mais aussi dans la société dans son ensemble. C'est le fondement d'un système juridique juste, d'une économie prospère et d'une démocratie dynamique. Lorsque nous accordons la priorité à l'honnêteté et à l'intégrité, nous créons un monde plus équitable et plus digne de confiance pour nous-mêmes et les générations futures. La générosité, la volonté de donner librement de notre temps, de nos ressources et de notre soutien, est une qualité humaine précieuse. C'est une puissante expression de compassion et d'empathie, qui transcende les barrières et unit les gens. C'est la reconnaissance que nous sommes tous interconnectés et que nos actions, même les plus petites, ont le pouvoir de faire une différence significative dans la vie des autres. Qu'il s'agisse de faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri local, où chaque geste compte, de faire un don à une cause valable qui a besoin de soutien financier pour continuer son travail, ou simplement de tendre la main à un voisin dans le besoin, chaque acte de générosité compte. Les actes de générosité ont un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de l'acte initial, touchant des vies de manière inattendue. La générosité ne se limite pas aux biens matériels. Elle peut également se manifester sous forme de paroles aimables, d'actes de service désintéressés ou de gestes de gentillesse qui réchauffent le cœur. Parfois, il suffit d'une oreille attentive pour faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Il s'agit de reconnaître les besoins des autres, de voir au-delà de soi-même et d'y répondre avec compassion et une volonté sincère d'aider. Lorsque nous cultivons un esprit de générosité, nous semons les graines d'une société plus bienveillante, nous enrichissons non seulement la vie des autres, mais nous éprouvons également un profond sentiment d'utilité et d'épanouissement personnel. La générosité nous donne un sens de but, nous aide à grandir en tant qu'individu et nous apporte une satisfaction durable. La générosité renforce les communautés, en créant des liens solides et durables entre les individus et favorise un sentiment de responsabilité partagée, où chacun se sent impliqué et valorisé. Lorsque nous donnons librement de nous-mêmes, sans attendre de retour, nous créons une culture de réciprocité, où chacun est inspiré à donner et à recevoir avec gratitude. En donnant l'exemple, nous inspirons les autres à faire de même, à s'engager et à contribuer à leur tour. Dans un monde souvent régi par la rareté et la compétition, où les défis sont nombreux, la générosité nous rappelle l'abondance qui existe lorsque nous choisissons de partager nos bienfaits avec les autres, créant ainsi un cercle vertueux de bienveillance et de soutien mutuel.